Nous allons maintenant appliquer les propriétés que nous venons de voir pour résoudre l'inéquation ci-dessous. Alors, nous allons nous arranger pour que tous les termes contenant des x soient regroupés dans le membre de gauche et tous les termes entre guillemets sans x soient regroupés dans le membre de droite. Pour cela, nous allons faire une première opération pour entre guillemets regrouper les x. Nous allons soustraire 12x aux deux membres de mon inégalité. Ce qui donne pour le membre de gauche 5x moins 9 moins 12x. Pour le membre de droite, 12x plus 4 moins 12x. On fait évidemment la même opération. Et on a vu que lorsqu'on soustrayait ou additionnait un même nombre aux deux membres d'une inégalité, on ne changeait pas le sens. Je garde donc strictement inférieur. Je vais ensuite réduire les calculs. 12x moins 12x, cela s'annule. Et je vais regrouper 5x moins 12x. Le membre de gauche devient donc après réduction moins 7x moins 9. Le membre de droite, 4. Je vais maintenant faire une opération pour regrouper toutes les valeurs numériques ne entre guillemets contenant pas de x dans le membre de droite. Je vais donc ajouter 9 aux deux membres de mon inégalité. J'obtiens donc moins 7x moins 9 plus 9 au membre de gauche, 4 plus 9 au membre de droite. Quand j'ajoute un même nombre de membres d'une inégalité, je ne change pas le sens de cette inégalité. Ensuite, je vais réduire, plus 9 moins 9, cela s'annule, et je vais calculer 4 plus 9 qui fait 13. Mon inégalité devient donc moins 7x strictement inférieur à 13. Alors, entre moins 7 et x, il y a un produit. Pour obtenir x, entre guillemets, tout seul, c'est-à-dire avoir un x, je dois donc diviser les deux membres de mon inégalité par moins 7. Mais on a vu que lorsque l'on divisait ou multipliait par un même nombre, il fallait regarder le signe de ce nombre. Moins 7 est négatif, donc tout de suite je change le sens de mon inégalité. Mon membre de gauche devient moins 7x sur moins 7, mon membre de droite 13 sur moins 7. Je simplifie ici par moins 7 mon membre de gauche. Mon inégalité devient donc x strictement supérieur à moins 13 septième. Je vais maintenant représenter graphiquement les solutions de cette inéquation. Je trace un axe qui va de moins l'infini à plus l'infini et je place moins 13 septième. Il faut que mon x soit strictement supérieur, c'est-à-dire entre guillemets plus grand que moins 13 septième, donc de ce côté-là, ce qui correspond à cette partie de la droite. Je veux qu'il soit strictement supérieur, autrement dit, je ne veux pas, entre guillemets, du moins 13 septième. Il n'a pas le droit de prendre cette valeur, je l'exclus donc des solutions. Mon ensemble solution sous forme d'intervalle s'écrit donc moins 13 septième plus l'infini. J'ai ainsi résolu mon inéquation du premier degré à une inconnue.